Depuis très jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise et être PDG d'une société. Et depuis maintenant une dizaine d'années, alors tu es en collaboration avec un ami, hein, tu as engagé des procédures pour créer une société, mais celle-ci n'a jamais pu démarrer. J'ai un peu enlevé les détails, hein. D'accord. Nous avons eu plusieurs projets communs, mais il s'avère que chaque fois que quelque chose ou quelqu'un nous mettait des bâtons dans les roues. Donc en fait, tu as ce projet, mais il y a toujours des bâtons dans les roues. C'est toujours un échec. Tout à fait. Ok. Y a-t-il des personnes ou entités maléfiques dans mon entourage qui m'empêchent d'avancer? Y a-t-il malgré tout des entités qui me protègent? Toi, est-ce que tu ressens des choses de ton côté ou pas spécialement? C'est juste des questions comme ça. Bah, des entités qui me protègent dans ma vie, oui, je ressens parfois, oui, tout à fait. Euh, Par contre, les entités maléfiques, je pense que oui, parce que c'est pas possible. J'ai beau faire tout ce qu'il faut, chaque fois c'est toujours échec sur échec, quoi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose derrière, Ouais, quoi. tu te poses des questions au bout d'un moment. Ouais. Donc, comment se protéger des entités maléfiques? Y a-t-il une entité maléfique à mon domicile? Car après avoir consulté une voyante, celle-ci m'a confirmé la chose. Alors, elle t'a dit quoi, la voyante? Ben, elle m'a dit qu'effectivement il y avait une entité dans la maison, Il y a maléfique, une présence. présente. Donc, Et elle m'a dit comment faire pour essayer de la faire partir. Donc, bon, c'est plus avec l'histoire du sel, ou je sais pas si tu rachète. ouais. Donc, j'ai fait tout ça, mais bon, après, je ne sais pas, voilà, s'il y a D'accord. Tu sais pas du coup s'il y a eu des résultats ou pas. voilà, s'il y a eu des Mais toi, résultats ou comment pas. tu te sens dans ta maison? Est-ce que des fois tu ressens des endroits un peu froids ou tu te sens déprimé ou pas plus que ça? Bah, non, pas plus que ça. Non. Après, moi, j'ai surtout aussi un problème au niveau du sommeil. Ouais. Ça date de très très longtemps, donc depuis jeune, hein, tout jeune, Mhm. je dors très 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 mal. Donc Depuis c'est-à-dire je me toujours réveille tout le donc. temps, sans cesse, ouais. Ouais. Depuis on va dire l'âge de 20 ans, quoi, la vingtaine. Ouais. D'accord. Et je me réveille sans cesse et en plus j'ai toujours du mal à me rendormir. Donc voilà, Hmm. j'arrive jamais à faire une nuit complète Complète d'une quoi. traite, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Il y a peu de temps, il y a plusieurs mois, je ne cesse de voir toujours les mêmes chiffres, surtout lorsque je regarde l'heure. À chaque fois, au niveau des minutes, je vois soit 33, soit 37, ou alors 44. Y a-t-il un signe à comprendre? Mais c'est impressionnant parce qu'à chaque fois que je regarde l'heure, c'est toujours ces numéros. C'est Ah ouais. impressionnant. Mhm. Et donc je me dis il y a quelque chose, quoi. C'est pas possible. Ouais. J'ai contracté il y a moins d'un an un acouphène du côté gauche. Et il y a eu un événement particulier? Non, justement, c'est pour ça que je me suis toujours posé la question, comment ça s'est arrivé, parce que je peux même pas dire la date exacte parce que mais je sais que bon, j'en ai un depuis ouais moins d'un an à peu près, mais Mhm. non, il n'y a pas eu d'événement particulier par rapport à ça. C'est arrivé comme ça. Ok. Et ça te fait quoi alors exactement? Quelle Bah, sensation? j'entends un bruit, Ça siffle? Mhm. voilà, ça siffle. D'accord. Je suis également devenue claustrophobe, peur de l'étouffement. Donc ça, c'est venu progressivement aussi? Oui, parce que bah, ça date de quelques années, donc c'est récent quand même, quoi. Donc voilà, avant je l'étais pas, donc je comprends pas, et maintenant effectivement j'ai toujours cette angoisse. J'ai toujours cette peur du renfermement et des fois quand je me trouve dans une pièce, voilà, où il n'y a pas assez de lumière, Mhm. si j'y pense, quoi, voilà, ça me fait peur et du coup il faut que je sorte à tout prix, quoi. Ouais. Et t'étais pas comme ça avant? Non, j'étais pas comme ça avant. Et ça, C'est c'est ça. venu à quel moment, ça, cette claustrophobie? Je sais que, bah, je sais pas, je sais qu'une fois j'ai regardé un reportage à la télé, c'était sur une mine, je crois que c'était au Pérou, je ne sais plus où. Ouais. Il y avait quelqu'un qui était resté coincé et ils ont réussi à le sauver, mais était resté coincé vraiment, ça s'est effondré sur lui et il a eu, et à partir de ce moment-là, je sais pas, Ah ouais. j'ai eu cette peur. Ouais, ça peut t'avoir déclenché une mémoire de je ne sais quoi. On va essayer de Peut-être. voir ce que c'est. Ok. J'ai tendance à très vite m'énerver lorsque quelque chose ou quelqu'un me contrarie. J'ai des troubles de sommeil qui datent depuis mes 20 ans, donc ça on a vu.
ou un peu plus, qui m'empêche de dormir toute une nuit d'une traite. En effet, je me réveille beaucoup trop souvent durant mes nuits de sommeil. J'ai aussi une sciatique qui se déclenche par moments du côté gauche, tout le long de la jambe. Donc ça, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, non. J'ai également une douleur qui revient souvent au talon de mon pied gauche. J'ai consulté, mais rien n'y fait. Tout à fait. J'aimerais connaître mes vies antérieures et savoir pourquoi suis-je incarné dans cette 3D. Quelle est ma mission de vie? Suis-je enclin à de la jalousie venant des autres? Je soupçonne que ma mère et ma sœur Myriam subissent également un mal occulte. Peut-on vérifier si elles ont contracté ou non des implants, ou si oui, peut-on les retirer? Pourquoi elles ont de la malchance? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ouais. Ma mère, je pense qu'elle... nous, on est d'origine algérienne, donc et la sorcellerie, ça existe hein, chez nous. Ouais, ouais. J'ai Donc, remarqué. voilà, et je sais que ma mère a été touchée par ça, malheureusement. Ouais. C'est vrai que Et voilà. la magie, c'est juste sur des histoires de jalousie, c'est à coup de magie Voilà. quoi, dans ces pays-là, c'est incroyable. Exactement. Incroyable. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Ah ouais. la jalousie. On comprend pas. On comprend pas. On a du mal à comprendre, mais c'est ça. Ben, je Ouais, vois que ouais, ça. C'est la... en général, c'est ce que j'ai pu noter, hein. La jalousie, ça, c'est destructeur. Tout à fait. Est-ce possible d'augmenter notre taux vibratoire? Concernant mon avenir, vais-je enfin voir des projets aboutir pour une vie meilleure dans un futur? Si le temps nous le permet, serait-ce possible de connaître la vraie date du début du Ramadan, qui est censé démarrer le 17 mai de cette année, car beaucoup, chercheurs de vérité, commencent à douter des hadiths qui sont souvent en contradiction avec le livre sacré du Coran. Bon, bah, Gaël, tu vas t'y coller. On va aller enquêter vite fait. Ok, bon, ben, on va voir ça. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Rémi, ou c'est bon? Bah, normalement, je pense que c'est bon. Hein. D'accord. Non, je crois que j'ai tout dit par rapport Bien. à. Alors Voilà. toi, tu coupes ton micro de ton côté et puis on va y aller. D'accord, ça marche. Bien, Gaël, installe-toi confortablement. On va commencer par détendre le corps, lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il pourrait y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd. Je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre, les muscles de la poitrine se détendent.
Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. C'est toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes, une sensation de bien-être dans tout le corps. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur. 5. Toujours plus bas. Maintenant, je vais compter de 4 à 1. Tu vas toujours plus en profondeur et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu cherches Rémi. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Rémi, tu me le dis. J'ai l'impression que je t'entends pas, Gaëlle. J'ai pas de son de mon côté. Ouvre doucement tes yeux et regarde si le fil est bien branché. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Allez, installe-toi confortablement. Je l'ai encore là devant moi. Bien, parfait. Comment vois-tu Rémi énergétiquement? Je le vois un peu de façon serpentée et très encombré autour de lui. C'est pas sombre, mais c'est gris, ça a l'air sale en fait. Ouais. Assure-toi que c'est bien Rémi, tu prends son ADN. Oui. Bien. Tu vas ouvrir un canal afin de communiquer avec Rémi. Et tu vas lui demander s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui, il accepte. Il me montre sa bouche en fait. Ouais. Avec sa main, il me montre l'intérieur de sa bouche. Ce serpent se trouve dans sa trachée en fait. Bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à Rémi de sortir ce serpent de sa trachée et de le mettre à côté de lui. Oui, c'est fait. Comment vois-tu ce serpent? Quelle taille fait-il? Une vingtaine de centimètres. Bien. Demande à ce serpent quel est son prénom. Sco. Sco. Bien. Que fait Sco avec Rémi? Pourquoi il est là? Il dit que c'est son objet. Ouais. Comment il l'utilise? Il contrarie son champ vibratoire.
Pourquoi faire? Parce qu'il n'a pas d'autre moyen que d'être en contact avec la matière. Et du fait qu'il contrarie son champ vibratoire, ça a quel effet sur la vie de Rémi? Rémi me dit que ça l'empêche d'aboutir dans ses projets, que ça le fait rencontrer des situations qui repoussent ses projets, qui l'empêchent de vibrer. Alors regarde par rapport à ce champ vibratoire justement. Est-ce qu'il doit être sur une fréquence en particulier pour réussir ses projets? Est-ce que la fréquence a un intérêt certain? Il m'explique le fait qu'il y ait cette entité, en fait, au niveau dans son corps, il y a ça amène des situations contraires, en fait, à ses propres désirs, et que du coup, ça vibre, son champ vibratoire, il vibre à la même fréquence, mais dans une polarité différente. En fait, je vois que l'implant, il vibre à 512 et que lui, il a un potentiel à 512 sur une fréquence positive, en fait, et qui peut aller bien au-delà. 512, c'est quand, en fait, il est dans un état, enfin, quand il est fatigué, quand il est comment dire, malade. C'est le plus bas, en fait, pour lui. Bien. Demande à ce serpent qui l'a envoyé. À Sco. Je vois un être qui s'approche, un grand blond, qui fait à peu près 2,30 m, 2,50 m. C'est son chef, son responsable? Oui, ça semble être le responsable du projet. Oui. Demande-lui comment il s'appelle, quel est son prénom? Imahana. Imahana. Bien. Absorbe son ADN, son code génétique, et dis-moi combien d'ADN possède-t-il? 3. Quels sont ses ADN? Nordique. Reptile. Humain. Humain, il a 5%. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Rémi et pas quelqu'un d'autre? Il est en train de se moquer de lui, là. Pourquoi? Et il est en train de lui envoyer des images de quelqu'un d'hébété, et que c'est pour ça qu'il l'a choisi. Quelqu'un à qui on fait faire ce qu'on veut, sans résistance. Bien. Maintenant, on va retourner au moment où il y a eu cette première interférence.
Est-ce que ça a été dans sa vie de Rémi ou bien dans une autre vie, une autre incarnation, regarde. D'autres incarnations. En tout cas, une autre. J'en vois une. Oui. Je vois la fin, en fait, de sa précédente incarnation. Oui. C'est pourquoi maintenant, il avait peur quand il a regardé cette émission. En fait, lui-même, il s'est trouvé dans une mine dans le nord de la France. Oui. Et il est mort étouffé, en fait. Il y a une mine qui s'est effondrée, qui a explosé. Donc, ce qui a réveillé sa mémoire. Oui. Je le vois en train d'étouffer. Il a peur parce qu'il fait noir, il voit plus rien. Il sait qu'il va mourir et il a peur de mourir de cette façon. Ouais. Ses mains se crispent, ses pieds se crispent. En fait, tout se raidit au niveau de son corps à cause de la peur. Bien. Alors, regarde sur un plan subtil, au moment où il a peur, au moment où il va mourir, que vois-tu? Il voit une lumière qui commence à apparaître, qui commence à faire le tour de lui au départ, comme pour analyser, en fait, prendre la température corporelle, prendre le niveau du détachement de l'âme et de l'esprit. Et ensuite, elle se met en suspension juste au-dessus de son troisième œil et elle ouvre un canal. Continue. Et quand il manque suffisamment d'oxygène, en fait, dans son corps, là, elle commence à séparer l'âme de l'esprit, enfin, du corps, pardon. C'est la lumière, tu veux dire, qui fait ça? Oui. Je peux te dire ce qu'il voit, lui, de l'autre côté, par contre. Lui, il voit un tunnel de lumière, en fait, qui commence à apparaître. Il se sent bien. Il a une sensation de chaleur naturelle, de bien-être, en fait, bienveillant. Et ça lui donne envie de se laisser aller à ça. Donc, en fait, il se laisse aller à ça, il se laisse prendre, enfin, appelé par cette douceur. Comme tout le monde. Il a plus peur. Il sent plus son corps. Il est bien. Il se défait. Alors, regarde ce que fait l'autre en même temps. Elle absorbe. D'abord, il y a une autre... Je vois qu'il y a une autre lumière, mais pas du tout la même couleur, plus comme une sorte de trou noir, en fait. Une lumière noire, juste avec un halo doré autour, qui vient prendre l'énergie, les dernières énergies du corps vital, en fait. Du corps de chair. Donc, elle vient récupérer son dieu, ensuite elle s'en va. Une fois qu'elle a fini, la lumière qui a ouvert le tunnel pour lui, en fait, absorbe son âme, séparation avec son esprit. La boule, elle se détache en fait en deux. Donc la partie de l'esprit, elle l'emmène ailleurs et ensuite, elle emmène l'âme sur une autre sphère. Bien. Alors regarde, où est-ce qu'il est emmené au moment où il décide de sa nouvelle incarnation en tant que Rémi? Où est-ce qu'il Lui, se retrouve? avant d'arriver sur son incarnation en tant que Rémi, en fait, il arrive dans un espace laiteux, où en fait il a la sensation de reconnaître des gens de sa famille, des ancêtres, qui viennent l'accueillir. Est-ce que c'est un leurre? Oui, c'est une projection. Donc ils ont la faculté d'aller scinder son esprit pour lui transmettre les images de ses proches. Oui, je vois même mon esprit l'interprète comme ça, comme des livres en fait, ou comme des livres de vie, où de toute façon ils savent très bien qui sont ses ancêtres, qui ont été ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs, enfin tout, ses amis, tous ceux qu'il a connus en fait dans son existence. Bien. Alors que se passe-t-il? Comment il réagit lorsqu'il est avec ses proches,
Enfin, lorsqu'il pense se Et il est en reconnecter. confiance, lui, de son côté. Ouais. Et il y a un homme qui semble interpréter comme son père, en fait, Mhm. et qui lui met la main sur l'épaule, qui lui fait visiter comme un jardin, en fait. C'est un côté édénique. Mhm. Ça donne envie de rester là, de se sentir, enfin, se sent bien, en sécurité. Bien. Toi, tu vas augmenter tes fréquences maintenant et Mm. tu vas me dire ce que tu vois dans ce lieu, ce qui est irréel et en fait ce qui est réel. Je vois comme un plateau tournage, en fait. Mhm. Je vois qu'il y a différentes technologies, en fait, qui, qui, qui créent des vibrations, des champs vibratoires, en fait, directement projetés sur l'âme. Ce qui crée l'illusion pour l'âme, en fait, d'être dans l'environnement où elle croit être. Mhm. Bien. Je vois pas d'entité directe, en fait, autour de tout ça. C'est comme une pièce faite exprès, en fait. Ouais. Ok. Bien, combien de temps va-t-il rester dans ce lieu? Lui, il aura la sensation d'être resté 5 ou 6 ans. Mhm. Mais en fait, je vois qu'une fois qu'ils ont réussi à créer un environnement sécuritaire pour lui, dans lequel il a suffisamment confiance, Mhm. je vois un être, en fait, qui prend comme une plaquette de verre, qui le met dans un boîtier, en fait, et son âme va être contenue dans un boîtier juste à côté de, de son âme, Mhm. avec la plaquette, en fait, et la simulation va continuer. Et en fait, il va rester plus longtemps que ça dans ce milieu, en fait. Et pendant qu'il est dans ce lieu, dans ce milieu, de quelle manière il l'utilise? Il l'utilise pas, en fait. Il le conditionne comme dans une bibliothèque. Mhm. Continue. Lui, il va avoir un film qui va tourner pendant longtemps, la perception de 6 ans à peu près, 5 6 ans. Mhm. Et puis ensuite, il sera remis sur différents plans d'existence, comme ça les arrange, Mhm. en fait, selon les expériences qu'il va le faire. Donc c'est la vie de Rémi juste après, donc. Oui, Bien. Qu'ont-ils prévu pour lui? Quels sont les plans? la guerre, la destruction du monde occidental et du monde musulman oriental. Quel rôle jouera Rémi, s'il en joue un? Persécution. Oui, continue. Est-ce qu'ils envisagent qu'il ait plusieurs vies pour en arriver à ce stade? Non. Dans cette vie présente? Mm. Ça va Oui, arriver? il prévoit un génocide. C'est dans pas longtemps, là. Je vois 2029. Hmm. Alors dis-moi tout ce que tu vois. Regarde notre futur.
Je vois que pendant un moment, ils vont conditionner les gens à accepter la guerre. Ils vont essayer de créer des guerres civiles en France, en Angleterre, en Allemagne. Je vois que c'est plus difficile en Italie et en Espagne. En fait, ils devront jouer sur d'autres plans, sur un plan financier. Ils vont essayer de remonter les différentes ethnies, en fait, dans ces 3 pays. Tout en essayant de maintenir un chaos religieux entre les musulmans, enfin, entre l'islam et le côté catholique. Je vois un virus aussi. Je vois un virus en Espagne comme il y a un siècle, un peu moins d'un siècle. Et je vois un renforcement sur l'obligation vaccinale pour la France. J'ai la sensation que la Coupe du Monde, en fait, en 2018, elle signe un départ entre la Russie et la Chine. Une alliance, tu veux dire? Ils sont déjà en alliance, en fait, mais c'est comme s'il y avait une invasion qui se préparait. Comme s'ils jouaient avec les Américains en faisant croire qu'en fait, ils sont aux antipodes l'un de l'autre et qu'ils se battent les uns contre les autres, en fait. Et je vois qu'en France, il va y avoir de plus en plus de propagande pour accueillir plus de musulmans, mais tout en les persécutant, en fait. J'ai mal au ventre. Bien, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Maintenant, j'aimerais que tu regardes, puisqu'on parle de musulmans, de tout ça, si tu peux capter la vraie date du Ramadan, qui est censé démarrer le 17 mai de cette année. Je sais pas, moi j'y connais rien, mais en fait je vois mois d'octobre, je vois octobre. Bien, c'est l'info qui te vient. Ok, bien, déconnecte-toi de tout ça. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Rémi pourquoi est-ce qu'il a des problèmes de sommeil depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Il y a son âme qui essaie de se réveiller, enfin qui essaye de le réveiller sur un plan conscient. Elle lui envoie des mémoires, enfin elle appuie sur des mémoires en fait traumatiques qu'il a vécues aussi bien dans sa précédente vie que dans celle actuelle. Je vois pas de grande mémoire traumatique dans sa mémoire actuelle, mais dans sa vie actuelle par contre, mais je vois quand même qu'il y a des choses qui l'ont perturbé. Et en fait, son âme, elle essaye de le réveiller en fait pour qu'il puisse prendre une autre trajectoire dans sa vie. Pour qu'il puisse emprunter un chemin spirituel pour se dégager en fait de l'emprise sous laquelle il se trouve. Bien.
Ok. Alors maintenant, regarde pourquoi est-ce que tout ce qu'il veut entreprendre par rapport à l'entreprise, que rien ne se fait, ça bloque depuis 10 ans. À cause de l'incarnation qu'il n'a pas choisie. C'est parce il habite un plan qui n'est pas le sien en fait. Sa vie elle est orientée uniquement par un plan qui ne découle pas de sa propre conscience et de son âme. Donc d'une certaine manière, comme il n'est pas connecté là où il devrait l'être, il n'y a rien qui va fonctionner finalement. C'est ça. Bien. Donc tu m'as dit qu'ils l'ont envoyé dans cette incarnation donc, pour arriver donc à cette guerre. Mais comment il est utilisé, lui, Rémi? Qu'est-ce que ça leur apporte qu'il s'incarne dans ces temps-là? C'est un jeu pour eux. Ils n'ont aucune considération en fait. Pour eux, les êtres qu'on incarne ici ne sont pas vivants en fait. Ils n'ont pas... On est comme des cartouches en fait qu'on met dans un jeu. Enfin, je dis on, mais ceux qui sont utilisés à cette fin en tout cas. Ils espèrent quoi, eux? Donc il a été catapulté dans cette vie, mais est-ce qu'ils s'en nourrissent? Non, c'est juste gagner leur... C'est comme gagner des points en fait. C'est vraiment comme un jeu vidéo en fait. C'est comme quelqu'un qui s'installe derrière sa télé avec sa manette. Il ne fait rien de plus que de gagner sa partie en fait. Comme des Sims, tu veux dire? Bien. Pourquoi est-ce qu'il a tendance à vite s'énerver quand quelque chose ou quelqu'un le contrarie? Ce sont des programmations qu'il a. Ouais. En fait, lui, il subit un stress à l'intérieur de son corps physique. Et je vois qu'il a une émotion qui est stockée au niveau du plexus. Et dès qu'il sent qu'on lui reproche quelque chose, il y a aussi un système d'interprétation. Je tiens à le signaler parce qu'en fait, il a pas foncièrement besoin que quelqu'un l'énerve. En fait, lui-même, il peut s'énerver parce qu'il pense que quelqu'un l'agresse ou veut le dominer. Alors du coup, il sent son énergie qui se contracte sur lui-même et ça déclenche cette émotion en fait. Ça stimule son émotion, son émotivité. Et il explose. Il est très très sensible à la moindre stimulation, que ce soit que soit par contrainte ou par sentiment d'être contraint en fait, que ce soit pour ce qu'il pourrait considérer comme de la moquerie. En fait, il a une forme de susceptibilité aussi qui est assez présente. Et il se sous-estime et c'est pour ça qu'il est aussi stimulable. Et ce côté où il se sous-estime, en fait, ça fait partie d'un programme. C'est dans son corps mental.
Il a aussi une sciatique qui se déclenche par moments du côté gauche, tout le long de sa jambe. Regarde s'il y a une cause ésotérique. Et je vois comme une barrette accrochée de chaque côté de sa colonne. Mhm. À quoi Et je servent ces vois barres? qu'en fait, ça bloque son énergie. Ça bloque son énergie sexuelle, en fait. Ça la stocke. Mhm. Et du coup, ça crée comme des décharges au niveau de la jambe gauche. Bien. Et cette énergie stockée, est-ce qu'elle est récupérée par certains moments, à certains Oui, moments? elle peut être récupérée essentiellement la nuit. Donc il Et l'utilise quand ça même bloque d'une aussi sa certaine manière. créativité. Ouais. Et cette énergie, elle est récupérée par SCO ou par d'autres factions? Sko, qui en fait, il a, Sko, quand il est à l'intérieur, il a comme des filaments, en fait, qui sortent comme un mille-pattes. Et il y a une boule, en fait, qui vient récupérer comme de façon. À chaque extrémité de ses pattes, ça forme comme de l'électricité qu'une boule, en fait, à l'extérieur vient récupérer. Pas, comme un effet magnétique, en fait. Et cette énergie, elle est destinée pour qui? Elle remonte dans un vaisseau après. Mm. Pour le groupe d'entités. Un groupe d'entités reptiliens. Et il est prélevé à quelle fréquence? Tous les 2 mois. Le temps que son corps stocke suffisamment d'énergie sexuelle. Est-ce que tu vois d'autres implants dans son corps à part ces deux Je vois un anneau. crochets? Je vois un anneau à l'entrée de son estomac. Ouais, ça sert à quoi ça? Soit lui donner des sensations de faim, la sensation de ne pas être suffisamment rassasié, ou au contraire des douleurs en fait après les repas. Une difficulté de digestion, en fait, ça l'alourdit. Ouais. Ça sert à baisser son taux vibratoire. Bien. Est-ce que... Ça entretient la colère aussi, excuse-moi. Parce que ça crée... par putréfaction, en fait, ça crée une colère. Ça chauffe, en fait, les organes. Et chez lui, ça vient actionner en même temps la colère. Depuis un moment, il voit toujours les mêmes chiffres, soit le 33, le 37, le 44. Qu'y a-t-il à comprendre de ces chiffres? Qu'il est sous la domination qu'il est dans un programme. Et qui lui envoie 3, ces chiffres? 7. Le système dans lequel il se trouve. C'est pas quelqu'un qui lui envoie, c'est le système qui est intelligent, en fait. Et ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il voit toujours ces mêmes chiffres? C'est régulier? En fait, si lui, il les voit, c'est parce que c'est son âme qui tente de faire en sorte qu'il se réveille. Oui, pour que ça attire son attention, en fait, qu'il y a des choses un peu répétitives. Oui, mais quand il voit 3 et 7, en fait, ça représente sa matrice, son système, le système dans lequel il se trouve, en fait. C'est pour ça qu'elle attire l'intention sur ces chiffres. Donc c'est un signe, une sorte de signe. Oui. Il a un acouphène du côté gauche. À quoi il est dû?
Une différence de vibration. Quand son âme, elle s'active, quand elle arrive à prendre un peu de forme, en fait, à travers ses autres corps, ça crée une différenciation vibratoire. Ouais. Et ce qui fait qu'il peut avoir la sensation d'acouphène ou même des fois des tympans, en fait, qui fusent un peu. Mhm. Et des fois, il peut même ressentir un peu sur le haut de la tête. Mais ça, c'est essentiellement le soir. Je vois quand il est au niveau de l'horizon, enfin allongé en fait à l'horizontale. Ou alors au bout des pieds, à la plante ou alors au niveau des orteils. Il peut avoir sensation de battement en fait. Il a souvent une douleur qui revient au talon de son pied gauche. Est-ce que ça pourrait être ça, ce dont tu captes? Ou c'est autre chose? Oui, ça peut être placé là. Mhm. Ça se déplace l'énergie. Mhm. C'est l'énergie en mouvement, Mhm. due justement à la différence de fréquence. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Sco si les membres de la famille de Rémi ont également été parasités. Il me dit qu'il en sait rien. Alors dis à Rémi d'appeler sa mère et sa sœur, qu'il appelle leur partie subliminale. Il contrôle leur ADN, il s'assure que c'est bien elle. Et quand elle se présente, tu me le dis. Il y a sa mère, Ouais, pas sa sœur. bien. Tu Sa contrôles? sœur, en fait, Mhm. elle semble aller bien. Bien. Sa mère, elle semble en détresse. Mhm. Alors, prendre l'information. Est-ce que ça a un rapport avec SCO ou bien c'est lié à autre chose? Non, aucun rapport avec lui. Alors, demande-lui à sa mère, que se passe-t-il? Pourquoi elle est en détresse? Elle a mal au cœur. Oui. Des fois, elle a l'impression qu'elle a du mal à respirer sur le haut de la poitrine. Des fois, ça serre ou ça va exploser, en fait. Mhm. Elle me dit qu'elle a des maux de tête aussi. Alors, quelle est l'origine de tout ça? Regarde. Il semble avoir eu des tourments qui l'apaisent. Et il semblerait que ces tourments, en fait, soient utilisés à des fins pour la presser comme un jus. Est-ce que tu ressens de la magie sur la famille? Non, je ressens d'autres entités. Mhm. Donc, tu veux dire que sa mère, elle est sous emprise d'entité? Mhm. Oui. Bien. Elle en a conscience? Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Elle n'a pas foncièrement conscience de ce qui se passe, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas naturel, c'est pas juste Mhm. un tourment quotidien ou qu'elle a pu vivre en fait. Bien. Depuis combien de temps elle est sous influence? Une vingtaine d'années. Bien, demande-lui de remonter à l'origine, au moment où elle a accepté la présence de ces entités. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois une colère chez
elle. Quelque chose qui l'a rendue très en colère. Donc c'est le canal de la colère qui a attiré ces entités, ça a été la faille. Je vois qu'il y a une situation qui a été provoquée pour la rendre très très en colère. Et en souffrance, en fait. Cette colère, c'est devenu une souffrance pour elle à ce moment-là. Et en fait, c'était un bon moyen de l'accrocher, oui. Ça, c'est lié à cette vie-là présente ou bien ça remonte à plus loin? Elle est accrochée, enfin, elle est reliée à des entités depuis une vingtaine d'années. Mais sa colère, elle a à voir avec plusieurs choses de son existence. Est-ce qu'elle accepte d'être aidée? Oui. Bien. Alors montre-lui comment retirer sa colère déjà. Elle le fait. Bien. Est-ce que ça sort facilement la colère? Oui. Parfait. Étonnamment, parce qu'en fait, elle semblait vraiment... Enfin, elle semblait pas... Quand je l'ai vue, elle semblait pas être en colère, mais il y a une puissance de colère, en fait, qu'elle a. Et... Oui, c'est bon. Bien. Est-ce qu'elle souhaite s'en libérer ou la remplacer par autre chose, cette colère? Elle me dit qu'elle s'en sépare. Elle n'a pas de temps à perdre, c'est ce qu'elle me dit. Donc elle ouvre un portail, elle jette cette colère dans le portail et elle referme la porte. Bien, donc toutes les émotions négatives, tout ce qui pourrait la tirer vers le bas, elle s'en libère. Oui. Bien. Elle a une sorte de dracos derrière elle, enfin une sorte de dragon reptile. Donc il y a 20 ans, tu dis depuis 20 ans qu'elle est reliée à des entités? À cette entité, oui. À quel moment elle a accepté sa présence, l'interférence? Elle a rêvé qu'elle faisait l'amour avec un homme. Mais c'était pas un homme. Bien. C'était lui. Elle a passé un pacte avec? On peut dire ça, il est revenu plusieurs fois. Bien. Donc elle a pris conscience de sa présence maintenant? Qu'elle est reliée à ce reptilien? Oui. Elle souhaite s'en libérer? Oui. Bien. Elle veut l'éjecter. Alors, allons-y. Donc elle va annuler tout pacte, contrat ou clause. Elle révoque tout et elle récupère son pouvoir. Et elle exige qu'il quitte son espace énergétique maintenant. Qu'il s'ouvre une porte et qu'il disparaisse. Et tu me dis ce qui se passe. Elle est ferme, décisive en fait, dans son intention. Elle casse tout ce qui a été entravé en fait depuis cette connexion. Et elle dit aussi à l'entité que son histoire à elle lui appartient.
et que ça ne lui donne pas le droit de venir s'incruster. Bien. Parfait. Comment elle se sent maintenant, sans la présence de cette colère et de ce reptilien? Elle se rend compte qu'il y a une forme de colère qui est bonne, en fait, utile. Mais elle se rend compte que la colère qui est due à la nuisance et la passivité euh, ou comment dire ça, la, la faiblesse, la maladie, ou ces choses-là, en fait, cette colère-là est mauvaise. Et c'est là où, en fait, ces entités s'accrochent. Ils s'accrochent qu'aux mauvais sentiments, en fait. Alors que quand tu as une colère juste pour prendre ta place, pour ne pas te laisser faire, te laisser prendre, là, ces entités, elles ne peuvent pas s'accrocher, en fait. Elles n'ont aucun accord à passer. Et en fait, elle est en train de lui donner une leçon à l'entité. Bien. Elle est partie, l'entité, c'est bon? Au départ, elle lui disait de s'ouvrir un portail et de partir. Au final, elle lui a ouvert un portail et c'est elle qui l'a sorti de là. Elle a coupé les pactes? Tout est rompu? Oui. Parfait. Bien. Maintenant, tu vas demander à Rémi s'il a pris conscience donc de ce qui lui est arrivé. Donc, il a été récupéré lorsqu'il est mort étouffé. Il s'est cru en sécurité alors qu'il a été complètement leurré et renvoyé dans une vie, une incarnation qui au final a été plus ou moins commanditée. Donc il se rend compte maintenant pourquoi ses projets n'aboutissent pas. J'ai le Nordique qui vient d'arriver devant moi, en fait. T'as qui? Et le Nordique qui vient d'arriver devant moi. Sko? Non, c'est Imanana, lui. Oui, c'est ça. Imana. Et il est en colère. Bon, on s'en fiche. Il nous demande pourquoi on fait ça. Quand il n'est pas content de perdre une proie, c'est ça? Et demande-lui pourquoi il fait ça, lui. Pourquoi est-ce qu'il le balance dans une vie où il n'arrive à rien finalement? Tous ses projets capotent. Ça lui apporte quoi, lui? Il dit vous comprenez rien. Il dit laissez-les tranquilles. Ces gens-là ne valent rien. Bah, ces gens-là, ils sont comme nous. On voit rien non plus, c'est ça? Bien. Il est connecté avec combien d'autres humains, Imanana? Lui, il a un groupe de 5000 personnes à peu près. Bien. Et il y a d'autres personnes comme lui, pareil, qui ont des nombres assez conséquents. Avant de se déconnecter de Rémi, Rémi va transférer l'information que ces 5000 personnes sont prisonniers comme lui. Qu'ils auront tout le loisir de se déconnecter. Et que Imanana, il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Parce que c'est pas juste un qu'il va en perdre, mais ça va être peut-être 5000. Il est furax. Je vais augmenter un peu mes fréquences là. Bien. Je le sens menaçant. Augmente tes fréquences. Mets-toi une bulle de protection. Est-ce que Rémi, il est prêt maintenant, lui, pour se déconnecter? Oui, d'autant plus quand il voit la réaction de cet être. Ouais, il a pris conscience qu'il était bloqué par lui, utilisé. Bien.
Il est prêt. Ok. Donc pour commencer, Rémi, il va retirer cette colère qu'il a en lui. Oui. Bien. Elle est où cette colère dans son corps? Au niveau du plexus Mhm. et sur son organe de l'estomac. Bien. Donc il va retirer cette colère complètement. Donc cette colère qui est entretenue. Il peut soit Oui. s'en Et débarrasser il ou l'a la avec lui. remplacer. Que veut-il faire? Il veut s'en débarrasser. Bien. Donc il ouvre un portail, il la jette à l'intérieur. Donc déjà ça limite la Oui. source de nourriture. C'est fait. Bien. Comment se sent-il maintenant sans cette colère? Il ressent un mouvement dans le corps. Bien. Maintenant, il va exiger qu'on retire les implants dans son corps, les barrettes que tu as vues là, au niveau de la sciatique, ce qui bloque l'énergie sexuelle. Ainsi que l'anneau au niveau de l'estomac. Voilà. Et dis-moi qui se présente pour enlever les implants? Toujours le même. Il a repris son serpent dans une sorte de stylo. C'est Sko qui Et enlève les implants? non, c'est le Imahana? nordique qui enlève. Oui, Hmm. qui enlève les implants. Il a juste repris Sco, lui. Et ensuite, il continue à enlever les implants. Alors dis à Imahana qu'il n'est pas si important que ça, si c'est lui qui fait le sale boulot des sbires. Donc c'est juste un sbire, lui. Non, c'est parce qu'il a une autre intention derrière la tête. Mhm. J'ai prévenu. En fait, si tu veux, il pensait lui envoyer une énergie en retirant les implants avec, avec le creux de... Enfin, euh, le monde, ses mains, en fait. Il pensait envoyer une énergie pour pouvoir venir le réimplanter à un moment. Mhm. Bien. Donc il en est où au niveau des implants? Il a dû demander à quelqu'un d'autre de le faire. Il est très maniéré, tu sais. Maman, il est un peu précieux. Oui. C'est bon. Ils sont enlevés, ces implants. Bien. Maintenant, tu vas scanner son corps, de la tête aux pieds. Tu vérifies que tout est enlevé et demande à Rémi de scanner lui-même son corps. Il a, il a une boule derrière la tête. Une petite boule de 2-3 millimètres. Bien. Qui a installé cette boule? Toujours le même. La même équipe. À quoi sert cette boule? Demande à Imanana. Lui, il veut pas répondre, mais l'information qui me vient, c'est que ça détourne ses pensées, ce qui fait qu'il accueille des pensées négatives plutôt que des pensées positives. Et ça capte aussi mieux les images subliminales. Ah oui. Pendant ses rêves, tu veux dire? Pendant ses rêves, ou la télé, ou l'ordinateur, tout ce que tu veux. En fait, il y a beaucoup d'écrans actuellement qui manipulent aussi. Bien. Donc il retire cette boule aussi. Il ne doit rien laisser dans son corps.
Oui, c'est fait. Bien. Regarde la programmation qui a été installée en lui. Il faut revenir en arrière au moment où ils le mettent, où ils Alors remonte. mettent son âme. Remonte le temps. De façon à ce qu'il réalise ce qui est en train de se passer. Là où on se trouve, on voit comme des colonnes en fait, où il y a plein de disquettes en fait, avec des âmes conditionnées à l'intérieur. Bien. On va encore remonter le temps. On va aller au moment où il meurt étouffé dans sa vie passée. Oui. On y est. Bien. Et tu vas lui transférer tout ce qui vient d'être vu. Montre-lui son futur. Au moment où il va mourir et au moment où il va voir cette lumière. Où il va suivre cette lumière. Transfère-lui l'information. Et dis-moi comment il réagit. Ça prend un peu de temps parce qu'on nous interfère en fait là. Que vois-tu? Que se passe-t-il? Il y a des boules qui se déplacent. Comme ces boules, tu sais, qui sont venues récupérer son énergie corporelle, les dernières énergies vitales en fait, au moment de sa mort. Bien, tu vas bloquer l'image. Bloque l'image. Bloque tout. C'est simplement toi qui pourras te mouvoir dans cette image. Oui. Et tu vas t'approcher de sa conscience et tu lui envoies toutes les images, tout son futur, s'il prend ce couloir. Oui. Bien. Comment il réagit? Il ne se laisse pas aller à cette sensation de bien-être en fait. Mais il demande ce qu'il doit faire. Alors il va créer sa propre lumière, son propre espace. Et il va se créer son espace. C'est lui le créateur. Il ne doit suivre rien d'autre. Oui. Bien. Il a ajouté une protection en fait à l'entrée de son espace parce qu'en fait il y a d'autres boules lumineuses qui arrivent là. Donc il les bloque. Maintenant qu'il a conscience que ces boules sont mauvaises, il ne les laisse pas entrer. Il les bloque. Bien. Suis-le maintenant. Regarde ce qu'il fait dans son propre espace qu'il a créé. Comment est sa vie? Son âme et son esprit en fait, ils partent ensemble. Bien. L'esprit se désintègre dans son propre tunnel en fait. Il ne peut pas le suivre. Il va rejoindre, ça va être comme recyclé en fait. Et son âme en fait, elle parcourt un tunnel. Elle attend de savoir ce qu'elle doit faire en fait.
Là, elle arrive en 2189. Ouais. Que vois-tu en 2189? Comme une station dans les airs, en fait. Je vois, je vois des sortes de petits avions personnels. Euh, Ça ressemble à quelque chose d'assez, c'est assez triangulaire en fait. Et il arrive à l'intérieur d'un pilote en fait. Mais c'est comme des voitures, c'est comme nos voitures personnelles. Et il descend, il descend une nappe de nuages. Et on arrive au-dessus de l'eau en fait, au-dessus d'une île, une île qui ressemble, vue du haut, à un palmier ou un arbre. Mhm. Je vois que les habitations, elles sont rondes, toutes rondes avec beaucoup de baies vitrées, enfin de vitres, beaucoup de lumière qui rentre. Est-ce que Rémi a une vie en simultané, là, maintenant, en 2189? Est-ce qu'il a un corps? Oui. Bien. Est-ce que c'est une vie où il était déjà, ou bien c'est une vie à laquelle il a accès suite à sa nouvelle condition? C'est une vie à laquelle il a accès suite à ce qui vient de se passer. Bien. Donc on a changé sa ligne de temps, sa ligne de vie. Ok. Quelle influence ça va avoir maintenant sur la vie de Rémi ici? Il a un pied dans le futur. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui programme son existence. Bien. Parfait. Alors regarde maintenant ses projets de société. Regarde son futur maintenant. Je sais pas, je vois quelque chose dans l'immobilier en fait. Mhm. Je vois un projet à travers l'immobilier. Ou quelque chose de commercial en tout cas. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois encore des bâtons dans les roues, quelque chose qui pourrait le freiner, le bloquer? Ce que je vois, les bateaux dans les roues, c'est des circonstances actuelles en fait. Disons il y a des familles qui sont dominantes et qui sélectionnent en fait qui passe ou qui passe pas, qui peut fructifier ou qui ne peut pas fructifier. Ouais, pour les grosses sociétés. Oui, mais les sociétés en dessous ont aussi en fait la possibilité en fait, ça élimine par comment dire, euh, par statistique, ça élimine les plus petites sociétés en dessous. Mhm. En fait, sa persévérance est nécessaire. Mhm. Sa persévérance, son endurance, et de ne pas baisser les bras pour arriver où il veut arriver. S'entourer, je vois un homme avec lui, un ami, et je vois une femme aussi qui, je me demande s'il la connaît pas déjà cette femme. Ou une jeune femme, 25-27 ans. Elle semble arriver un peu plus tard dans le projet en fait, mais quelqu'un qui a des compétences. Mhm. Bien.
Maintenant, tu vas dire à Rémi d'augmenter ses fréquences. Il augmente ses fréquences sur une fréquence où il se sent bien. Il réaligne bien tous ses corps énergétiques. Et par précaution, il va annuler tout pacte, contrat ou clause qu'il aurait pu passer avec des entités, directement ou indirectement reliées à lui, dans cette vie-là ou dans des vies passées. Il récupère son pouvoir. Est-ce que tu ressens, toi, de la magie sur Rémi? Non. Bien. Dis-lui d'ouvrir un portail maintenant à une fréquence légèrement plus élevée. On va aller en zone de régénération. Oui. Comment est-ce qu'il imagine ce lieu? Il a gardé l'empreinte de ce futur, en fait. Ah oui? Bien. C'est plutôt un endroit paradisiaque, en fait. Enfin, ça semble, en tout cas. Vu que... Bien, alors profite également, Gaëlle, pour te nettoyer, te régénérer dans cet endroit paradisiaque. Je suis presque jalouse. Les vacances gratuites. Merci, Rémi. Alors Rémi, il va sentir une énergie qui va couler sur le haut de sa tête. Oui, et en plus, cette énergie qu'il ressent, il apprend, en fait, il est en train de la diriger en même temps, tu vois, cette énergie. En fait, il se sent libre, là. Bien. Donc il la fait rentrer à l'intérieur de son corps et elle va nettoyer tout ce qui doit être nettoyé, le régénérer. Donc s'il y a des résidus dans son corps, tout va sortir par les pieds. Donc ils prennent un instant pour se nettoyer. Quand il a terminé, tu me le dis. Il a fini. Bien. Regarde par rapport à cette vie passée, cette mort violente qu'il a eue sous la terre. Est-ce que tu ressens toujours cette mémoire ou est-ce qu'elle est désamorcée maintenant du fait Non, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu en fait. C'est comme si la mémoire n'avait pas été stockée avec lui. Bien. Donc tout ça c'est terminé. Une voyante lui a dit qu'elle ressentait une entité maléfique à son domicile. Donc, qu'a-t-elle capté, elle, à ce moment-là? Son interprétation du programme. Donc, elle a capté Sko et Manana. C'est ça. Bien. Il voulait savoir s'il y avait des entités qui le protégeaient. Alors, est-ce que d'une certaine manière, il a des protections et de quelle manière? Mais jusqu'alors, il n'en avait pas. Je vois que par contre, son âme était active durant tout son processus jusqu'à maintenant. Elle n'était pas suffisamment puissante pour lui donner l'intuition, pour ancrer une bonne intuition, mais je vois pas d'entité protectrice en tout cas. Bien. Mais avec les changements qu'il y a eu, il est possible que
Alors demande à sa conscience supérieure maintenant de quelle manière il peut lui se protéger de tout cela. Que doit-il faire? Des éventuelles attaques. Augmenter ses fréquences Mhm. tous les jours. Tous les jours là, apparemment pendant 3 mois déjà, veiller à bien augmenter ses fréquences très régulièrement. Mhm. Ensuite, il aura cumulé suffisamment d'énergie, il aura rétabli son centre magnétique en fait. Mhm. Donner de la persévérance dans ses projets, Mhm. bien se conditionner avec ses projets, toutes sortes de projets qu'il veut dans sa vie en fait. Comme ça en fait, c'est son champ magnétique qui va travailler. Et c'est grâce à son champ magnétique qu'il va obtenir une plus forte protection. Mhm. Tout ce qu'il envisage, également qu'il prenne conscience de la façon dont il choisit ses pensées. Bien. Regarde si dans son futur, il va toujours avoir des problèmes de sommeil. Je vois que d'ici 15 jours, 3 semaines, ça se calme. Le temps que son âme récupère également. Tant qu'il entre en contact avec différents espaces de lui-même. Est-ce qu'il est enclin à de la jalousie venant des autres? Regarde, est-ce que tu captes de la jalousie? Je vois un homme un peu perfide. Entre 30 et 40 ans, à peine. Ouais. Doit-il s'en méfier? Non, il n'a pas un champ très développé. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que Rémi souhaite voir? Quelque chose que je n'aurais pas mentionné? Non. Bien. Il y avait l'endroit où il vit, mais ça a été fait. Donc, Est-ce que sa conscience supérieure veut lui faire un message avant de revenir? Oui, c'est assez bref. Elle dit que la seule manière d'être fort et d'être protégé, c'est de croire en soi. C'est la meilleure des protections. Et c'est le meilleur chemin de vie aussi. Bien, sur ces belles paroles, tu vas dire à Rémi de s'ouvrir un portail. Il va s'imaginer un lieu où il va suivre son processus, un lieu où il va être bien et nous on va revenir. Quand il est parti, tu me le dis. Il est parti. Bien. Déconnecte-toi de Rémi, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit,
Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir, tu te sens bien, tranquille, sereine. 4. Tu augmentes tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien. 5. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté, et tu ouvres tes yeux lentement. Oh, il fait sombre d'un coup. Comment te sens-tu, Gaëlle? Ça va très bien. Bien. Rémi, tu remets ton micro? Oui, c'est fait. Il y a des choses qui t'ont parlé, Rémi? Oui, pas mal, oui. Tout à fait. Bah, il y a beaucoup de choses, oui. Et, ça correspondait à ce que, ce que je vivais. Hein. Ce que j'avais, par exemple, au niveau de l'estomac, etc. Je vois que elle disait que j'avais des difficultés, par exemple, à digérer, tout ça, effectivement, c'est vrai. Ouais, ça, tu nous l'avais pas précisé. Donc, Ouais, je l'avais pas précisé, mais c'était donc vrai. Bon, apparemment, nous sommes déjoués, donc bon, ça, on le savait déjà. Oui, beaucoup. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, les chiffres que je vois tout le temps, bon, j'ai compris. Hein. C'était des signes pour me faire comprendre, voilà, effectivement que... attirer ton attention. Voilà, c'est pour m'attirer mon attention, tout à fait. Donc j'ai compris aussi que l'effet d'avoir de la phobie justement du renfermement, moi je pense que c'était ma vie antérieure. Oui, qui était juste avant. Juste avant. Donc c'est ça. Même l'âme en fait, hein. Même l'âme qui se trouve conditionnée finalement. Oui, ça aussi certainement que ça a un impact en fait, avec tout ça. Donc c'est le doc que tu as vu à la télé donc qui a ranimé cette mémoire où toi-même tu étais dans les mines. Tout à fait, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Au niveau de ma mère, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, donc de la colère. Et tout ce qui concernait ma mère, là, c'était exactement ça. Ouais. Bon, tu vas l'avoir plus calme alors. Voilà, parce que les maux de tête, c'est exactement ça. Elle en avait énormément. Des fois, elle avait beau prendre des médicaments, que ce soit, mais ça partait pas. C'était vraiment intense, quoi. Avoir du mal à respirer seulement parce qu'elle avait mal en haut de la poitrine, ça c'est vrai, effectivement. Et de la colère, voilà, c'est tout à fait. Et puis que ça m'étonne pas qu'elle soit en détresse, hein, qu'elle a de la colère, tout ça. Je suis pas étonné, pas du tout. Donc voilà, j'espère que c'est résolu, puisqu'on lui a retiré sa colère. Donc, là, en tout cas, question colère, elle l'a utilisée autrement pour se défaire. Donc, j'ai bien compris, donc j'ai bien. Elle s'en est bien débarrassée. Elle est devenue guerrière. Elle les a virés à coups de pied au cul. Voilà, exactement. Elle a fait la morale, quoi. C'est ce que j'ai compris. Elle n'a rien lâché. Elle n'a rien lâché. Voilà, elle a eu raison. Par rapport au Ramadan, ce que j'ai entendu dire, c'était que par rapport aux chercheurs de vérité, eux, ils annonçaient donc plutôt le mois de novembre. Ah ouais. Donc, tu n'étais pas loin, tu m'as dit octobre. Oui, je voyais plus 27-28 octobre. Ouais, donc comme j'y connais rien, donc je voulais pas trop non plus influencer. Comme quoi, tu vois, on nous arnaque de partout en fait, hein, parce que tout est infiltré. Hein, c'est pour vous dire que en fait, tout est infiltré, même au niveau religion, tout ça, tout est infiltré, même la religion musulmane. Il n'y a que le Coran, en fait, vraiment le livre du Coran, ils n'ont pas pu l'infiltrer. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont créé, donc à côté ce qu'on appelle des hadiths. Donc, en fait, c'est l'interprétation des humains cette fois-ci. C'est plus, soi-disant, donc le Coran, donc qui vient directement de Allah, donc de Dieu. Mais là, ils ont fait une interprétation et ils en ont fait plein d'interprétations. Et donc, du coup, n'importe qui peut infiltrer tout ça et raconter des bêtises, quoi. Voilà.
Et au niveau du Ramadan, on se pose la question. Voilà, il n'y a pas que le Ramadan, hein, il y a plein d'autres choses. Hein, c'est une catastrophe. Hein. Ce qui arrive en Arabie Saoudite en ce moment-là, c'est une catastrophe. Ah non, mais de toute façon, tout est manipulé pour qu'il y ait une guerre des religions. Hein. On va vers ça. Hein. Ils veulent ça depuis des années. Donc on y va. Et les moutons y suivent, donc forcément. Les moutons y suivent. On voit tout ça, nous, arriver, on est impuissants. C'est ça le problème. Impressionnant, voilà. C'est tellement gros, quand on a compris le système, le jeu, que on se dit, c'est pas possible. On a du mal, voilà, à comprendre effectivement comment ils font pour ne pas se réveiller, justement. Ouais. Bon, on essaye parfois. En même temps, s'il y a des programmes qui gèrent tout ça, c'est pas évident de se réveiller. Il faut comprendre aussi qu'on s'en sort pas comme ça non plus. Après, je me dis, bon, il y a quand même des gens qui sont éveillés, donc ça veut dire que. Mais il y en a trop peu, c'est ça le problème. Voilà, tout le monde peut s'éveiller, je pense. Après, il y a des degrés qui font que, bon, il y a des gens qui sont plus facilement, qui se réveillent un peu plus facilement que d'autres, hein, c'est sûr. Mais on est beaucoup. Il y a beaucoup trop de moutons encore, c'est pas possible. C'est la majorité en plus, hein, donc. Exact. Et tu sais, on est peut-être encore un peu mouton, Même nous, on est moutons par rapport à d'autres. Hein. Je suis d'accord. Il y en a d'autres qui ont certainement un éveil beaucoup plus élevé encore et qui fait que on est sur quelqu'un. Attends, mais où ils en sont, quoi. Voilà, oui. Ils sont encore au ras des pâquerettes, ceux-là. Et il y a des buts à tout. C'est le côté positif, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais il faudrait que je fasse une enquête justement, là-dessus, pour un peu éclaircir tout ça, quoi, mettre en lumière justement. Ça serait pas mal. Ouais, tout à fait. J'avais pensé à autre chose aussi par rapport à une enquête. Bon après, moi je sais pas, je sais pas comment tu procèdes par rapport aux enquêtes, par rapport ça m'a toujours intrigué, c'est le vol MH370 de la Malaysia Airlines. Ouais. Bah, eux, ils ont dû aller dans une autre dimension, indirect. Bah, à mon avis, je sais pas. Voilà, ils ont été aspirés. C'est pas possible, introuvable. C'est la seule explication. C'est exactement ce que je me dis. Quand tu sais pas que ça existe, oui, c'est un mystère. Mais quand tu sais qu'il y a des portes dimensionnelles partout, voilà, c'est pas, faut pas chercher plus loin. Exactement. Après, est-ce qu'ils sont toujours vivants ces gens-là? Ça, c'est un mystère. J'ai jamais enquêté là-dessus, c'est vrai. Mais bon, ils sont passés par un trou. C'est sûr. Bien. Alors, je vais couper l'enregistrement et puis.